qui se Vous avez passe. de vous-même évoqué le terrorisme d'ultra-droite, le terrorisme d'ultra-gauche. Ce week-end, vous disiez « Je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême-gauche ». Est-ce qu'on peut vraiment utiliser le mot de terrorisme? Le terrorisme, ça a plusieurs significations. Et la terreur, c'est le fait que par la démonstration de force, y compris par la démonstration de force morale, ou la répétition d'images, ou la répétition de choses fausses, de vous faire reculer politiquement. Et moi, j'ai constaté que depuis 15 jours, sans évidemment le lier à des attentats terroristes, la terreur existait pour des policiers et des gendarmes. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'aujourd'hui, une partie politique de l'extrême-gauche est tentée de basculer dans une forme de terrorisme, pour le coup, comme il y a eu Action Directe en Italie? Est-ce que c'est ce que vous essayez d'installer comme idée? Alors, moi, j'essaie de décrire la réalité que je vois politiquement. On est tout à fait libre, bien sûr, de ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais je constate qu'une partie de l'extrême gauche, évidemment, est dans une forme de violence. L'extrême gauche politique, vous pensez à ceux qui siègent à l'Assemblée nationale? Moi, je crois que lorsqu'on coupe la tête symboliquement d'un ministre et qu'on le met sur un ballon de foot et qu'on l'écrase en public et qu'on le revendique... Ce qu'a fait un des députés de la France Insoumise. Voilà, je pense que ça permet pas l'apaisement des esprits. Voilà. Ils seront devant vous, ces députés, tout à l'heure, dans 20 minutes maintenant, parce que vous êtes je serai plutôt auditionné. C'est à moi de voilà, c'est vous qui serez devant eux, puisque vous serez auditionné sur la question d'arrestation abusive, d'usage proportionné de la force, de pétition aussi autour de la Bravem, toutes ces questions de maintien de l'ordre. Vous allez devoir défendre votre gestion après les affrontements en fin de manifestation et Sainte-Soline. Il y a d'abord eu 4 plaintes déposées contre les forces de l'ordre. C'est ce qu'a donné comme indication le procureur hier. Il dit qu'il appartient désormais à l'institution judiciaire de vérifier si l'usage de la force a été conforme ou non aux exigences de la loi. Est-ce que vous vous dites que potentiellement les policiers ont effectivement abusé de leur droit à usage de la force? D'abord, moi, mon rôle de ministre de l'Intérieur, par conviction et par rôle, c'est de soutenir les forces de l'ordre. Ils font un travail difficile et chacun a vu sur leurs écrans de télévision l'hyperviolence auquel ils avaient fait face, notamment à Sainte-Soline. Mais vous avez vu aussi les vidéos de l'autre côté. Moi, il n'y a pas deux camps qui s'affrontent. Il y a celui de la République, celui des policiers et des gendarmes que nous embauchons. Ce sont des fonctionnaires qui appliquent la loi et qui ont des armes pour se défendre et pour défendre la République. Et puis, il y a de l'autre côté des casseurs. Donc moi, je ne fais pas de signe égal entre les deux. Qu'il y ait des policiers ou des gendarmes qui, de manière individuelle, ne respectent pas soit les ordres, soit la déontologie, ça existe, bien sûr, et il faut les sanctionner, bien évidemment. Mais a priori, le corps social de la police et de la gendarmerie, ce ne sont pas à mettre à l'équivalent des gens qui jettent des cocktails Molotov sur eux. Ça, c'est mon premier point. Deuxièmement, il est tout à fait normal, dans une grande démocratie comme la France, d'abord que le ministre de l'Intérieur rende compte aux médias, évidemment, mais rende compte devant le Parlement. Je suis moi-même parlementaire le temps que je suis ministre, je ne le suis pas, mais il est tout à fait logique d'être contrôlé par les deux commissions des lois, et donc j'ai évidemment dit oui tout de suite dès que l'on m'a invité à m'expliquer. Et c'est normal que ce soit le ministre de l'Intérieur qui concentre les critiques lorsque les policiers et les gendarmes peuvent être critiqués, ou en tout cas on peut regarder ce qu'ils font. C'est tout à fait classique. Et c'est tout à fait normal que la justice soit saisie. Moi je comprends très bien que les personnes qui ont leurs enfants, leurs conjoints, leurs parents dans un état de blessure grave, ou qui luttent pour la vie comme ils le font aujourd'hui, j'ai évidemment une pensée pour eux, ça savoir ce qui s'est passé. C'est toujours la même question, c'est la question ensuite de l'effectivité. C'est-à-dire, vous nous disiez tout à l'heure, il y a 500 dealers qui ont été arrêtés. Moi, j'ai envie de savoir aussi, à la fin, où est-ce qu'ils sont ces 500 dealers, une fois qu'ils ont été arrêtés. La question, c'est aussi, quand des policiers sont suspendus, voire même sanctionnés, est-ce véritablement effectif? D'après nos informations, et notamment celle de Guillaume Biet du service police-justice d'RMC, il y a eu des images qui étaient restées comme une séquence emblématique des violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. C'était le 1er décembre 2018 avec l'Arc de Triomphe. En fin de journée, il y a des manifestants qui s'étaient réfugiés dans un Burger King. On se souvient tous de ces images. Ils avaient été violemment délogés, matraqués par des CRS, et l'IGPN avait conclu que l'usage de la force n'était pas proportionné. Je cite, sur la totalité des coups de matraque ou des pieds assénés, aucun ne semblait justifier, voilà, l'avis de l'IGPN. Eh bien, à ce jour, alors que ces sanctions ont été prononcées, aucune n'a été appliquée. D'abord, vous aurez constaté que je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Qu'il y ait des violences commises par des policiers, des violences qui ne sont pas légitimes, c'est vrai. Vous n'êtes donc pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale? Moi, je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le ministre de l'Éducation nationale? Je n'ai pas entendu ce qu'a dit mon collègue Je vais vous Pape dire ce qu'il a dit, Pape Ndiaye. Il a dit, il y a bien des violences policières en France. On est dans le déni. Cela ne me surprend pas parce que l'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est classique et depuis longtemps. Il n'y aurait de violences policières qu'aux États-Unis, mais non. En France, il n'y en a pas, nous dit-on. On nous dit qu'il n'y en a pas, et c'est parce qu'on nous dit qu'il n'y en a pas qu'il n'y en aurait pas. Et d'ailleurs, nous sommes en République, c'est à peu près ce qu'on nous dit. Voilà ce
que disait Pape Ndiaye en juin 2020. Oui, mais moi, je n'ai pas entendu Pape Ndiaye, et si jamais il a tenu ses propos, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec le mot violence policière. Mais pourquoi? C'est un débat très intéressant. Parce que violence policière, ça veut dire que les policiers, structurellement, pourraient être violents. Ils le sont parce que nous leur demandons de l'être, d'utiliser la force au nom de la loi. Parce qu'il faut rétablir l'ordre public, parce qu'il faut protéger un bâtiment public. Lorsque les policiers protègent la mairie du 11e arrondissement et qu'ils utilisent la force pour empêcher que cette mairie du 11e arrondissement, c'était le cas voilà quelques jours, soit brûlée par les casseurs, et j'utilise la force, bien évidemment. Après qu'individuellement, des policiers aient un comportement qui soit violent, disproportionné, non conforme à la déontologie, bien sûr qu'il faut les sanctionner. Je vous donne un exemple. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, l'année dernière, j'ai sanctionné 111 policiers et gendarmes. 111 en 2021. Voilà. Combien en 2022 ? On doit être à peu près une centaine. On doit être à 108 ou 109. Le problème, c'est que vous savez comment ça se passe. Je saisis l'inspection générale de la police nationale, où d'ailleurs j'ai mis une magistrate à sa tête. Pour la première fois, il y a une magistrate, c'est-à-dire pas un policier qui fait des enquêtes sur les policiers. Souvent, la justice se saisit en parallèle, mais je vous repose et ça met un an et demi, comme toute décision de justice, pour arriver. Donc, oui, mais une fois que la décision de justice est arrivée, elle est arrivée depuis en mars 2022, et à ce jour, les 9 CRS sanctionnés ne sont toujours pas sanctionnés. Madame Apolline de Malherbe, vous avez raison sur le fait que hier encore, comme dirait le chanteur, ce n'était pas tout à fait parfait. Ce que j'ai fait, rappelez-vous, c'était... Demain, ce sera parfait ? Non, on essaye de tendre à la perfection, parce que la police et la gendarmerie, c'est évidemment des armes démocratiques extrêmement importantes, et en même temps, on comprend bien qu'elles font naître beaucoup de questions. Et c'est tout à fait logique en démocratie, on se les pose. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, et c'était notamment le cas lorsque je suis allé devant la commission des lois, rappelez-vous, au moment de l'affaire Zecler, mais c'était aussi le cas, j'avais parlé des péchés capitaux, c'était aussi le cas lors de la loi que j'ai fait adopter, nous avons changé beaucoup de choses. Par exemple, est-ce qu'il y a un déni de violence policière? Pape Ndiaye, il disait ça avant d'être ministre. Enfin, j'imagine qu'il le pense toujours, il avait l'air de le dire avec beaucoup de conviction. Il disait qu'il y avait un déni de violence policière. D'abord, les policiers et les gendarmes sont vraiment des boucs émissaires de temps en temps pour une partie de l'opinion. Vous en avez parlé avec lui, avec le ministre de l'Éducation? Je vois souvent le ministre de l'Éducation, mais on n'en a jamais parlé. Non, on n'en a jamais parlé, mais encore une fois, je n'ai pas la même conception. C'est pas parce qu'il y a un déni, justement, que vous n'en parlez pas? Non, je ne crois pas. Vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est des gens qui ne s'engagent pas dans la police et la gendarmerie. Il y a un déni aussi de ceux qui en parlent. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne se parle. Vous savez, les policiers, les policiers et les gendarmes, ils en parlent. Ça, il faut aller les voir le matin dans les commissariats ou la nuit. Il faut leur travail. Qui est allé avec eux à Sainte-Soline? Qui est allé voir la Brave? Moi, je suis allé prendre un café avec les gens de la Brave. Voilà. Vous pensez que ce sont pas des femmes et d'hommes, pères de famille et mères de famille, qui sont insultés, caillassés, menacés? On menace leurs enfants à l'école? Vous trouvez que c'est normal pour un policier qui est payé 2 000 € par mois de se faire menacer ses enfants à l'école? C'est les policiers et les gendarmes de la République qui sont les premiers menacés par les attentats terroristes. Ça n'excuse rien. Mais ce sont des femmes et des hommes qu'il faut respecter. Bien sûr. Mais comme M. Mélenchon, chaque femme qui emmène ses enfants à l'école, comme vous donnez. Mais comme M. Mélenchon dit qu'il faut les soigner. Là, personne n'interroge M. Mélenchon pour dire il faut soigner, il faut rééduquer. Moi, j'adorerais l'interroger, mais il répond plus. Il faut rééduquer. Bon, c'est pas moi, je peux vous donner son numéro de téléphone, mais je suis pas sûr que je sois le meilleur porte-parole pour Monsieur Mélenchon. Mais quand M. Mélenchon dit qu'il faut soigner les policiers psychologiquement, psychiatriquement, vous pensez que les pères et mères de famille qui sont policiers, qui nous écoutent, trouvent ça bien? Alors, si le ministre de l'Intérieur, dans des moments difficiles, n'est pas là pour protéger parce qu'il est le chef, à quoi ça sert qu'il soit ministre de l'Intérieur? Si c'est pour avoir les honneurs pour être ministre de l'Intérieur, et après battre sa coulpe pour dire oh là là c'est terrible, c'est pas la peine d'être ministre de l'Intérieur. Moi, mon boulot de patron de la police et de la gendarmerie, c'est dans le vestiaire, parmi eux, quand il n'y a pas de caméra, de leur dire ce que je pense. Ce que j'ai encore fait hier à la préfecture de police. Est-ce que vous êtes inquiet pour la journée de demain? Sans témoin, pardon, et sans caméra. Mais quand je suis à l'extérieur, je dois protéger l'honneur des femmes et des hommes de la police nationale. Est-ce que vous êtes inquiet de la journée de demain? Non, je ne suis pas inquiet parce que d'abord les manifestations syndicales se sont toujours bien passées. Je rappelle qu'il y a eu 8 grandes manifestations avec beaucoup de gens qui sont bien passés de la vue même des syndicats. Il y a en dehors de ces manifestations, en dehors des carrés syndicaux, des moments de tension. J'ai constaté qu'à la dernière journée, c'est-à-dire la semaine dernière, les choses s'étaient correctement passées. Nous serons là demain pour que les gens qui veulent manifester contre la réforme des retraites puissent le faire en nombre s'ils le souhaitent et protégés par les policiers de la République.